Et ce truc fonctionne. Hé, Sid, dis-nous pour voir ce qu'aujourd'hui tu veux savoir. Savoir pourquoi les choses sont ainsi faites. Et j'ai tant de questions là dans ma tête. Oh ouais! Et pourquoi ça change? Et ça sert à quoi? Et comment ça peut faire cela? Que se passe-t-il au ciel? Pourquoi j'ai pas d'aile? La terre tourne, mais comment fait-elle? Apprendre un tas de choses, c'est magnifique. Je suis Sid, le petit scientifique. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir très fort. Moi. Hey, je suis là. Salut, moi c'est Sid. Bienvenue dans ma chambre. Hey, j'ai un très gros problème. Voilà, tout a commencé quand j'ai demandé à maman de m'acheter le nouveau super méga robot intersidéral. C'est le jouet le plus cool du monde. Donc, maman a dit que je pourrais gagner ce nouveau jouet en l'aidant un peu à la maison et en faisant quelques tâches ménagères. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un tableau. À chaque fois que je fais une tâche ménagère, comme jeter le journal dans la poubelle du recyclage, je gagne un autocollant de vaisseau spatial. Et si j'arrive à remplir toutes les cases avec des autocollants de vaisseau, j'aurai le droit d'avoir le nouveau super méga robot intersidéral. Mais il reste un problème. Dans mon tableau, il manque encore beaucoup d'autocollants. Oh, je crois que je n'aurai jamais le super méga robot intersidéral. Il faudrait juste que j'arrive à me souvenir de toutes les tâches ménagères que j'ai faites. Et surtout, j'aimerais bien comprendre pourquoi on a tant besoin de tableaux. Sid, petit déjeuner. Oh, petit-déj. Petit déjeuner. Hey, bonjour Sid. Bonjour Sid. Salut maman. Salut papa. Hey Quentin. Mais j'ai bien failli t'avoir. Bon, j'ai une petite question. J'ai vraiment besoin d'un tableau des tâches ménagères. Je ne pourrais pas juste me souvenir que j'ai fait beaucoup de choses et avoir le super méga robot intersidéral? Eh bien, c'est justement ce à quoi servent les tableaux, à se souvenir des choses. Tu sais Sid, les tableaux ça peut être sympa. Moi j'aime ceux de la météo. De la météo? Oui. Mais Alice, si tu montrais à Sid les tableaux de la météo sur ton ordinateur. Oh, bien sûr, je vais en trouver un sur Internet. Génial. Ma maman se débrouille comme un chef avec les ordinateurs. Là, tu vois? Ces images dans le tableau des prévisions météo te montrent s'il fera beau ou pas cette semaine. C'est super. Il fait soleil aujourd'hui, puis ce sera nuageux plusieurs jours, ensuite il pleuvra, et enfin le soleil reviendra. Waouh, il va faire drôlement chaud ce week-end. Bonne nouvelle? Oui. Ah, du soleil. Et Quentin. Eh bien, on dirait que les prévisions météo ne sont pas exactes. Finalement, il est fort probable qu'il pleuve de la bonne bouillie orange pour bébé aujourd'hui. Ça, c'était drôle, papa. Bon, maintenant, Sid, préparons ton petit déjeuner. C'est bientôt l'heure de l'école. Bientôt l'heure de l'école? Oui. J'adore maman. Maman me cajole. Mais il est temps d'aller jusqu'à l'école. Yeah! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. C'est Gabriel. Et regarde ça! La la wouh! La la wouh! Oh ouais! Waouh! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et c'est Lucas. Ouais, et c'est pour voir. Je suis une vraie star. Cool. Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et Marie. Papa, mets-toi là pour mon concert. Super. On cherche nos amis. Ils sont par ici. Et c'est Sid. Si je vous dis c'est un petit gars qui voulait tout savoir sur tout, qui peut deviner? C'est toi. Et oui, c'est moi. On cherche nos amis qu'on retrouve toujours ici dans la cour. Oui!
Il est maintenant l'heure de l'enquête de Sid. Salut, ici Sid, envoyé spécial pour l'enquête d'aujourd'hui. La question du jour est, est-ce que vous avez déjà vu un tableau? Je parie que vous en avez déjà vu un. Allons chercher des réponses. Salut Gabriel. Salut. Wow. Coucou, Gabriel. Hé, écoute, je fais une enquête. Est-ce que tu as déjà vu un tableau? Un tableau. Oh, il y a un tableau de croissance chez mon docteur. Il me mesure à chaque fois que j'y vais. Et ensuite, il recopie la taille que je fais sur le tableau. Waouh, chouette comme tableau. Oui, merci. De rien. Oh, hé, salut Marie. Coucou. Est-ce que tu as déjà vu un tableau? Oh oui, j'ai un tableau dans ma chambre avec les différentes espèces de dinosaures et avec ce qu'ils mangent. Waouh, des dinosaures? oui. Ah, parle-moi encore. Eh bien, savais-tu que le gros Apatosaurus mangeait seulement de toutes petites feuilles? Non, je ne le savais pas, mais merci à toi de me l'avoir dit. Je t'en prie. Marie est vraiment très savante. Oh, hé, Lucas, à ton tour de répondre. Est-ce que tu as déjà vu un tableau? Oh oui, bien sûr, j'ai justement un oncle qui s'appelle Pablo, moi. Oh, non, 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 j'ai pas dit Pablo, j'ai dit un tableau. Ah d'accord, mais tu sais, cet oncle travaille dans un supermarché et il y a des tableaux accrochés au caddie. Ah. Tu vois, d'un côté, tu as tous les aliments que tu peux acheter et de l'autre côté, l'endroit où tu peux les trouver dans le magasin. Ah oui, d'accord, comme ça, c'est plus clair. Merci, Lucas. Mais c'est tout à fait normal. Il est l'heure de voir les résultats de mon enquête à propos des tableaux, qui se trouvent dans un tableau. Le docteur de Gabriel se sert d'un tableau pour savoir à quelle vitesse elle grandit. Marie a un tableau avec des dinosaures qui lui dit ce qu'ils mangent. Et Lucas a vu un tableau sur un chariot de supermarché qui lui indique dans quel rayon on peut trouver nos courses. Je parie que vous aussi vous avez déjà vu un tableau. Voilà, mon enquête est terminée. C'était Sid, votre envoyé spécial tout-terrain et expert en tableau. Venez les enfants, c'est l'heure du coin tapis. Oh, c'est Suzy, notre maîtresse. Oui, c'est l'heure du coin tapis. C'est l'heure, tous assis. C'est l'heure. C'est parti. Tout le monde par ici. C'est l'heure. Maîtresse Suzy. C'est l'heure. Allons-y. Venez voir les amis ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Bon, très bien, Lucas l'espion. Venez un peu avec nous. L'agent Lucas a encore frappé. Bravo, comment vous avez fait ça? fort, agent Lucas. Bon, comment allez-vous tous aujourd'hui? En fait, on était en train de parler des tableaux, Suzy. Je ne m'étais pas rendu compte que tant de gens utilisaient des tableaux. Oh, moi non plus. Oui, je me demande bien comment on en fait un. Ça, j'en sais rien. Mais moi, j'ai un tableau des tâches ménagères et j'aime pas beaucoup ça. Oh, mais pourquoi? Comment ça se fait, Sid? Eh bien, parce que je n'ai toujours pas compris pourquoi on a besoin de tous ces tableaux. Oh, les tableaux sont des outils scientifiques très utiles pour nous. Oui, en fait, tous les scientifiques se servent de tableaux presque tous les jours. Et vous aussi, vous pouvez apprendre à vous en servir. Regardez, vous savez qu'à l'école, nous aimons bien compter. Nous allons compter combien vous êtes en classe aujourd'hui. Et je vais le noter ici, dans ce tableau. Voyons voir, est-ce que Sid est là aujourd'hui? Quoi? Oh, ici. Elle est drôle, celle-là. Merci. Gabriel, Je suis présente. Marie Oui, je suis bien là. et Lucas. Je vais vérifier la localisation de l'agent Lucas. Aïe. Je suis là. Très bien. J'ai mis un signe à côté de chacun de vos noms puisque vous êtes tous à l'école aujourd'hui. Si vous comptez des choses et que vous les écrivez dans un tableau, alors vous collectez des données. Des données. Oui, les données sont toutes les informations que nous avons collectées. Oh, hé, je connais un autre moyen de faire un tableau avec des données. Quelqu'un a-t-il apporté un casse-croûte aujourd'hui? Oui, j'ai apporté une banane, moi. Moi, des carottes et 3 sortes de sauces pour aller avec. Oh, J'ai apporté des raisins secs avec tout plein de rides. C'est vraiment trop mignon. Et moi, j'ai apporté un sandwich au fromage. On va faire un tableau avec nos casse-croûtes. c'est exactement ce que je voulais qu'on fasse. Et je connais l'endroit idéal pour vous apprendre comment faire un tableau des casse-croûtes. Très bien, les scientifiques, vous savez où nous allons maintenant? Au plus rigolo des labos. Exactement. Prenez vos cahiers et en avant. C'est parti. Allez, on y va. Le labo rigolo.
Observez, Comparer? opposez. Très bien. On va faire le tableau des casse-croûtes sur la grande feuille qui est devant vous. D'accord. Chacun d'entre vous va pouvoir dessiner son portrait juste ici. Oh, moi j'adore dessiner. Je vais me dessiner avec des crayons violets. Et moi, je vais me dessiner avec des crayons verts. Ça va être beau, oui. Oui. Et à côté de votre portrait, vous pourrez dessiner le casse-croûte que vous avez apporté. Nos casse-croûtes sont les données du tableau? Tu as tout compris. Parfait. Prenez tous vos crayons, nous allons pouvoir commencer notre tableau. On y va. Vous êtes des scientifiques, vous pouvez essayer aussi. Bien, commençons notre tableau des casse-croûtes. D'abord, dessinez votre portrait sur une feuille pour l'accrocher dans le tableau. Vous pouvez vous servir de toutes vos couleurs préférées. Lorsque vous avez terminé, accrochez votre portrait sur le tableau. Ça constituera la première colonne de notre tableau des casse-croûtes. Vous avez vu? Nous avons 6 amis dans le tableau. Maintenant, ouvrez vos sacs et regardez quel genre de casse-croûte vous avez. Vos casse-croûtes seront les données de notre tableau. Si vous avez des bretzels, prenez une image de bretzel. Waouh, on dirait que beaucoup de nos amis ont apporté des bretzels. Prenez une image d'orange si vous avez une orange. Voyons, qu'avez-vous d'autre? Des biscuits salés? Une pomme? Autre chose? Ouh, des carottes! À présent, remplissons notre tableau avec les données des casse-croûtes. Collez l'image de votre casse-croûte à côté de celle de votre portrait. Chaque personne a sa propre ligne, avec son portrait et son casse-croûte. Maintenant, comptons toutes les données et voyons combien de casse-croûtes nous avons. Waouh! C'est facile de comparer et d'opposer nos casse-croûtes avec un tableau. Dessinez le tableau des casse-croûtes dans vos cahiers. Ainsi, vous pourrez toujours regarder ce tableau et vous souvenir des données que vous avez collectées. Je suis contente de vous voir copier le tableau des casse-croûtes dans vos cahiers. On ne sait jamais, vous aurez peut-être envie de le regarder un jour ou l'autre. Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être envie de me souvenir que j'avais un sandwich au fromage aujourd'hui. Il était vraiment délicieux. C'est pour cette raison que les tableaux sont si utiles. Il nous aide à nous souvenir des choses. Exactement. Et Sid, tu as quelques observations à faire sur notre tableau? Oh oui, j'étais en train de regarder nos casse-croûtes. Enfin, nos données, je veux dire. Et regardez, personne n'a apporté le même casse-croûte aujourd'hui. Oui, voilà un autre point positif des tableaux. Avec eux, il est très facile de comparer et d'opposer nos données. Tu veux dire qu'on peut voir qui a le même casse-croûte et qui en a deux différents? Exact, Marie. Oh, regardez! Sid a une banane, Gabriel a des carottes et des sauces qui vont avec. Moi, j'ai des raisins secs et Lucas a un sandwich au fromage. C'est rigolo de comparer les données dans leurs petites cases toutes mignonnes. Waouh, je suis impressionnée. Mes petits scientifiques en savent beaucoup sur les tableaux et leurs données. Oh, je crois qu'il est temps de vous amuser avec toutes ces nouvelles idées. Récréation. Préparez-vous pour la récré farfelue. Hé, Gabriel, Oui? comment appelle-t-on le tableau avec les horaires des trains? Je ne sais pas. Comment? Un chou-chou tableau. Wouhou, je suis le tableau des horaires de train. Comment les tableaux s'enrhument-ils? Les tableaux s'enrhument? Écoute, c'est la récré farfelue, alors on a le droit de dire des blagues rigolotes. Je suppose que s'ils s'enrhument, c'est qu'ils ont les données bouchées. Tchoum! Chou-chou, c'est encore moi, le chou-chou tableau file à toute allure. Qu'est-ce qu'on obtient si on décide de faire un tableau sur les tableaux? Ça, je n'en sais rien. Dis-le-nous. Beaucoup trop de tableaux. Hé, les copains, c'est l'heure de monter dans le train. Wouhou! Et voilà, on a bien rigolé. Si on jouait à faire semblant, je serais la maman et toi, tu serais mon fils. Wow, pourquoi c'est moi l'enfant? Parce que tu vois bien que je porte déjà le chapeau de la maman. Oh, eh ben, cette fois, elle m'a eu. Maman, je veux le nouveau super méga robot intersidéral. Qu'est-ce que tu en dis? Dis-moi, dis-moi. Eh bien, mon fils, si Oui. tu veux un nouveau robot, il va d'abord falloir que tu le mérites.
Oh, et je dois faire quoi exactement? Je mettrai une croix dans ce tableau seulement si tu montres que tu es très bien élevé. Ah, c'est vrai? Regardez ça. Maman, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, je t'en prie, mettre des croix dans les cases là? Non. Oh, attends, je crois que tu as été poli. 1, 2, 3, 4. Oh, merci, 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 merci et merci beaucoup. Ce n'est pas du tout comme ça que ça devait fonctionner. Ah. Hop, 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 Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il ne me manque plus qu'une croix. Maman, je trouve que ton tableau est très beau. Eh bien, merci beaucoup, mon fils. Je t'en prie, maman. Tu as vu comme j'ai été bien élevé? Donc, il faut que tu coches la dernière case. Je vais avoir le super méga robot intersidéral. Je vais avoir mon robot parce que j'ai été poli. Je vais avoir mon robot parce que j'ai été poli. Hé, tu sais quoi? Je crois que j'aime les tableaux, en fait. Et maman, où est-ce que tu vas? Où est mon super méga robot? Et maintenant, C'est l'heure de la chanson De Suzy. À toi, Suzy. Merci les enfants, merci. Oh, je suis fière de vous. Tous mes petits scientifiques aiment les tableaux. Figurez-vous que c'est aussi l'un de mes outils scientifiques préférés. Ah, les tableaux, tu les aimes tant que ça, Suzy? Oh, j'adore les tableaux. En fait, les tableaux, c'est cool. Un schéma, c'est en somme un bon guide. On voit le schéma et tout devient limpide. On peut voir de nos yeux des tas de choses compliquées. Le schéma peut tout expliquer. Tu vois le tableau comme moi. Admirez ce diagramme météo standard. Pour moi, ce schéma est une œuvre d'art. Vendredi nuageux et lundi pluvieux. Mais pour dimanche, soleil radieux. Un schéma, c'est en somme un bon guide. On voit le schéma et tout devient limpide. On peut voir de nos yeux des tas de choses compliquées. Le schéma peut tout expliquer. Tu vois le tableau comme moi. Combien d'enfants aiment les chiens ou les chats? Qui sur la tête a ceci ou cela? Fais un schéma de ce que mange un homme. Tu peux même en faire en forme de tarte aux pommes. Un schéma, c'est en somme un bon guide. On voit le schéma et tout devient limpide. On peut voir de nos yeux des tas de choses compliquées. Le schéma peut tout expliquer. Tu vois le tableau comme moi. Ouais, c'était génial. Merci. Suzy, ta chanson, elle est extra. Maintenant, j'adore les tableaux. Je crois que je vais faire un tableau où je vais tous vous dessiner un par un. Et ensuite, je dessinerai mon visage qui sourit dans toutes les cases parce que je souris toujours quand je vous vois. Oh, un tableau avec tes C'est très gentil de ta part, Marie. Merci beaucoup. Maintenant que mes petits scientifiques sont devenus des experts en tableaux, pourquoi ne pas faire des tableaux sur tout ce que vous voulez? Oui, super. Allons collecter des tas et des tas de données pour faire des tableaux. Vive les tableaux! Très bien, les scientifiques. Il est temps de rentrer. Suivez-moi. Allez, on va aller faire des tableaux. Des tableaux, plein de petits tableaux. Alors, où est mon petit Sid? Je suis là, grand-mère. Bon. Allez, mon bonhomme, on décolle. On décolle. Waouh! En voiture avec grand-mère. Et bonhomme, ça va aujourd'hui? Oh, grand-mère, une fois à la maison, je vais faire des tonnes et des tonnes de tâches ménagères. Comme ça, je gagnerai des autocollants pour mon tableau. Ensuite, je vais enfin avoir droit à mon super méga robot intersidéral rien qu'à moi. Je m'y connais en tâches ménagères et en tableaux. Quand j'étais petite, j'avais un tableau des tâches ménagères et j'avais beaucoup de choses à faire. Je devais faire le ménage dans ma chambre, aider ma mère à cuisiner et faire la
la vaisselle. Et là où j'ai grandi, il neigeait beaucoup pendant l'hiver. Donc je devais aider à déblayer la neige. Wouhou, ça c'était difficile. Et devine la meilleure, on ne m'offrait aucun jouet pour faire ces tâches ménagères. On me demandait juste de les faire. Mais tu sais quoi? J'étais toujours fière de moi. Je n'arrive pas à croire qu'on ne te donnait aucun jouet pour faire toutes ces tâches ménagères. Eh bien, c'est vrai que c'est agréable de recevoir un jouet, mais je suis certaine que tu serais très fière de toi si tu faisais toutes ces tâches sans que personne ne te le demande. Oui. Ma grand-mère, elle me donne toujours de très bons conseils. J'ai appris un truc vraiment très marrant. J'ai tout compris du pourquoi et du comment. Je sais tout sur les tableaux. Le scientifique est de retour. Hey, yeah. Wouhou. Il m'adore. Papa. Voyons. Regardez ça. Tu es en train de nettoyer la table sans que personne ne te le demande. Oh oui. Après avoir écouté ton histoire, je me suis mis aux tâches ménagères. Oh. Je n'ai pas attendu qu'on me le dise. C'est parfait. Salut tout le monde. Bonsoir. Hé, maman, papa, j'ai appris que les tableaux ne servaient pas qu'à coller des autocollants. Les tableaux nous aident à nous souvenir des choses et à les comparer. Et les choses dont nous voulons nous souvenir sont appelées les données. Waouh, Sid, tu m'épates. Oui, moi aussi. Oh, laissez-moi vous montrer quelque chose. Tada! Elle est nettoyée. Waouh, tu as nettoyé la table sans qu'on te le demande? Oui, je me suis dit que j'allais le faire tout seul. Ça te ferait du travail en moins. Ah, Sid, tu as de quoi être très fier de toi. Oui, je le suis. Et moi aussi, je suis très fière de toi, bonhomme. Encore un autocollant pour mon robot. Joli. Oh, hé, vous! Ah, regardez mon tableau. Papa et maman m'ont donné 5 autres autocollants. Waouh! Super! Et vous savez quoi? Maintenant, je pense que les tableaux, c'est chouette. Aujourd'hui, on a appris comment faire un tableau et comment compter les données. Ce sont toutes les choses qu'on met dans son tableau. Ensuite, on peut comparer ces données. Comme ça, maintenant, je sais qu'il est très facile de se rappeler tout ce qu'on veut avec un tableau. D'ailleurs, toute cette histoire me fait penser à toutes les choses géniales qu'on pourrait mettre sous forme de tableau. Oh, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Et voici ma super, ultra, hyper, méga, hyper, supra bonne idée. Je vais faire un tableau sur le monde entier. Je veux que le tableau montre combien de personnes habitent dans ma maison. Combien de maisons il y a dans mon quartier. Combien de gens vivent dans ma ville. Combien de gens vivent dans le monde. Combien de personnes aiment les bananes. Combien d'animaux vivent sur la planète. Combien d'animaux sur la planète aiment les bananes. Et ensuite, j'inviterai les gens du monde entier à venir chez moi pour qu'ils voient mon tableau. Je me demande comment je vais nourrir tout ce monde. C'était ma super, ultra, hyper, méga, hyper, supra bonne idée. Merci à vous, merci beaucoup. Oh, et merci aussi à vous, mes très chers amis, les animaux en peluche. Attendez une minute. Je devrais aussi faire un tableau avec tous mes amis, les animaux en peluche. Oui, pour savoir combien sont verts, combien ont une crinière, et aussi combien sont des ceintures noires en karaté. Prends ça. C'était Sid, le petit scientifique. Et souvenez-vous, continuez à poser des tonnes et des tonnes de questions. À plus tard, les scientifiques. Hop, hop, hop. Karatéka, bam. Et boum. Très bien, voilà. Je suis là, tranquille, je ne fais rien, tu vois, je me promène et... Waouh, bam. Tiens. Observer, comparer, opposer. Waouh. Je sais comment observer, comparer et opposer. Et je parie que vous aussi. Observer, c'est regarder quelque chose de très près, l'écouter et parfois même le sentir et le toucher. Comparer, c'est regarder deux choses et trouver en quoi elles se ressemblent. Opposer, c'est observer deux choses et trouver en quoi elles sont différentes.
et les scientifiques. De nouvelles expériences étonnantes vous attendent. Mes amis et moi, on va se servir de nouveaux outils scientifiques, observer comment les choses changent, découvrir nos 5 sens et apprendre comment rester en bonne santé. Alors rejoignez-moi vite, je suis Sid, le petit scientifique.